l'homme de Dieu, le prophète Moïse, va nous dire qu'est-ce qu'il voit le plus souvent quand nous rendons un culte au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Effectivement, lors de culte, rendus au Seigneur Jésus-Christ, que ce soit pendant la louange, pendant les prières de combat, pendant les prières de combat, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Le Seigneur me fait la grâce le plus souvent de voir des fois un ange qui descend là. Des fois il descend sur forme de feu. Un ange qui descend là, qui tient un balai qui n'est pas vraiment de cette terre. Et quand ça se passe comme ça, il y a l'apôtre de Dieu Daniel, je ne lui fais pas de cela. Parce que je me suis un peu effrayé de ce que je vois. Des fois, je vois le ciel est ouvert. Pendant les prières de combat, le Seigneur me fait entendre des voix, des esprits qui partent, qui crient, des chaînes même qui se brisent. J'entends des chaînes qui sont en train de se briser. Souvent, c'est comme des épées qui sont en train de se croiser. Alléluia. Et pendant ce matin aujourd'hui, pendant ce culte d'aujourd'hui, si vous avez bien suivi, j'étais dans une atmosphère un peu étrange, parce que je ne comprenais pas. Après avoir fait ma prière devant la foi du Seigneur, j'ai commencé à faire les va-et-vient sans me rendre compte. Sans me rendre compte. Voilà. Poussé par l'esprit. Et pendant l'adoration, je suis à l'ombre ici. Et le Seigneur ouvre mes yeux. Elle a raison. Je vois une forme de nuée qui est en train de couvrir le peuple pendant qu'ils dansaient. Je vois une forme de nuée qui est en train de couvrir le peuple pendant qu'ils dansaient. Bon, je n'ai pas compris. Il n'avait perçu à mon entendement, mais je voyais ça comme ça. Mais je faisais tous les va-et-vient. Et je voyais même l'homme de Dieu pendant le moment de l'esprit prophétique qui était revêtu en blanc. D'autres je voyais en blanc, mais sale, souillé. D'autres je voyais en blanc, un peu blanc, sale. D'autres c'est l'air, qu'on appelle ça. Le voile qui est blanc, mais tout le corps est une autre couleur, tacheté. Et pendant que l'homme de Dieu priait aujourd'hui, sa prière je crois bien. L'apôtre Jean-Jacques. Dans le prophète Daniel. Je suis là et je jette mon regard à ma gauche. Frère, le Seigneur est réel. Alléluia. Alléluia. Rien ne se passe ici au hasard. Alléluia. Je vois entre ses mains, pendant qu'il prie comme ça, je vois une forme de boule blanche qui scintille. Oui, qui scintillait. Je vais me retenir, mais laisse-moi me pousse à lui dire ce que je vois. Alléluia. Et je parle, je lui dis, ah, le Père. Voilà, en même temps que je commence à parler, il a déclaré la parole et l'onction est descendue pour confirmer que ce que j'ai vu c'est réel. Frère, pendant ce moment, ne jouons pas. Il y a trop de choses qui se passent. Des anges peuvent descendre de par là-bas, de par ici, de partout. Même sur les bâches, les anges qui sont positionnés. Des fois, le soleil ouvre mes yeux, je vois certaines bâches qui sont couvertes avec une blancheur de façon éclatante. Éclatante. Alléluia. Amen. Le combat, il est réel, il n'est pas charnel, il est spirituel. Il est spirituel. Alléluia. Vraiment, je veux exhorter le peuple à se disposer, à se concentrer. Même, j'ai tout dit, même le fait de ténuer, c'est une bombe que tu relâches. Alléluia. Le fait d'acclamer, quand tu dis acclamer, il faut acclamer. C'est le fait, nous qui avons les choses faites par la grâce de Dieu, ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas de notre propre volonté. C'est pendant le mouvement de l'esprit, pendant la concentration que le Seigneur ouvre nos yeux. Pendant que tu acclames, c'est des braises de feu qui sortent de tes mains. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu acclames, c'est le feu qui sort de tes mains. Rien ne se fait au hasard. Alléluia. Vraiment, sois concentré. Et il faut obéir à la voix des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle a vu, c'est réel. J'ai vu la nuée en train de couvrir le peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, mon témoignage. Non, c'est pas un témoignage. Attention. Ce que je vois comme en priant, c'est que je vois une lumière forte. Quand je ferme les yeux, je vois une lumière forte. Et puis j'entends des bruits. Moi-même, je ne comprends pas. J'entends des bruits dans mes oreilles, je ne comprends pas. Et il y a une voix qui m'a sonné dans les oreilles que c'est à ton tour. C'est là, il y a un homme de Dieu qui est venu prier pour moi. C'est tout ce que je veux. Shalom. Ce ne sont pas les témoignages, c'est ce que le Seigneur vous donne de voir pendant les moments de culte que nous dédions au Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des témoignages, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Shalom. Donc c'est le dimanche passé où papa
parler de la Sainte Doctrine. J'étais assise là-bas. Et quand il a parlé jusqu'à... J'étais assise et puis je vois, avant la tomate, au village, il y a des tomates. Ils ont enlevé les grains, puis ils ont mis dans quelque chose comme ça. C'est blanc. Puis ça y est en haut. Je vois, c'est cassé. C'était beaucoup comme c'est cassé. C'est versé comme ça. Je dis, ah. Et puis moi, je n'ai jamais vu. Parce que chez nous, la salle, moi, je ne connais même pas. Et je dis, ah, Seigneur, moi, ça, je ne connais pas. Et c'est parce que c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a des tomates là, c'est versé comme ça. Tout ici, là, c'est versé comme ça. Il dit, ah, Seigneur, moi, ça, je ne connais pas. Tu veux dire quoi? Parce que chez nous, catholiques, là, nous, on connaît. Moi, il n'a jamais vu. Il n'a jamais entendu. Mais tu veux dire, puis il dit, tu as vu les grains? C'est comme ça, ils sont en train de s'aimer la parole. C'est comme ça, ils sont en train de s'aimer la parole. Alléluia. Donc, cette parole-là, ça doit s'aimer dans le cœur de tout le monde. Ça doit être s'aimer dans le cœur de tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Sois béni, tu peux rentrer, tu peux aller t'asseoir. En fait, moi, ça fait plusieurs fois. Une fois, nous étions venus, c'était l'homme de Dieu, apôtre Jean. En ce moment, les apôtres étaient partis en mission. Et quand l'homme de Dieu a demandé de se mettre en genoux, parce que généralement, quand on nous demande de nous mettre en genoux, il y a d'autres qui acceptent, d'autres n'acceptent pas. Bien aimé, il faut le faire. Il faut le faire. Et quand je me suis mise en genoux, j'étais là, je me suis mise en genoux, c'est comme là-bas. Là-bas. Ça versait quelque chose. Les gens qui étaient en genoux ont mis les mains comme ça et la chose descendait, ça versait. Donc je me suis mise en genoux. Je voulais aller là-bas, genre comme si c'est là-bas seulement ça se passe. Et puis je n'arrivais pas à me lever. J'étais là. J'ai senti une chaleur en moi. En fait, quand je vois ces gens de Dieu, c'est au frère Lazare que j'aime beaucoup causer. Lui dit, il me dit, quand tu vois ces gens de Dieu, il faut approcher les hommes de Dieu pour leur dire. Dimanche passé, là j'étais là, c'était Papa Anoma qui dirigeait la prière. Arrivé un moment, je voulais, genre, les enfants criaient, je voulais me lever, aller voir les enfants, je n'arrivais pas à me lever, je suis restée là. Au niveau de mes yeux, là, chauffait. Mes yeux chauffaient. Bien aimé, ce que j'ai vu, c'était ici. Un gros cheval, mais qui n'était pas à rester sur place. Les pas de devant, ça soulève, ça descend. Ça soulève, ça descend. Ça soulève, les pas soulèvent et puis ça descend. Et là, il y avait, je ne voyais pas ce qui était sur les chevaux. Il y avait un là, un là, un là et un là. Et le grand était ici, ça soulève sa patte, ça descend. Et quand j'ai appelé le frère Lazare, d'abord je ne supportais pas, je suis allée et Papa Pierre a mis sa main sur mes yeux. Il dit, c'est qui le Seigneur est en train de me voir là, que ça soit concret. Et la chaleur a commencé à augmenter. J'ai commencé, en tout cas je criais tellement fort que lui-même l'a prié, puis il m'a laissé les pattes. Après il a appelé le frère Lazare, je l'ai expliqué, il dit, il faut voir un homme de Dieu. Donc j'ai appelé Papa Anoma, je lui ai dit, ah papa, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Donc, en fait, j'ai eu peur. Donc aujourd'hui là, devant Dieu, je n'ai pas prié. Parce que le Seigneur m'a montré était trop fort. Je ne me suis pas concentrée aujourd'hui pour prier. Je n'ai pas menti, je n'ai rien vu aujourd'hui. Shalom, shalom. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert grandement. Il y avait un ange devant le portail. Et les hommes de Dieu avaient une couronne sur le corps. L'homme de Dieu Daniel a pris ta parole. Et bonjour dit Élie. L'homme de Dieu Jacques. Vous savez, moi je suis beaucoup têtu. Je suis beaucoup têtu. Aujourd'hui, Dieu m'a montré. Il m'a montré ce qui se passe dans l'église. C'est tout. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il y a personne derrière. Bon, je vais
voudrais demander pardon à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on arrivait dans les débuts, j'étais arrêté et vu comme et nous, quand je les tenais, est arrivé qui a commencé à lancer des flèches. Donc mes yeux étaient ouverts, donc il a commencé à dire, ah Seigneur, tu as dit, il y a comme il y a l'esprit de fausse révélation qui est actuellement dans ton esprit. Donc il ne veut pas que tu me montres quelque chose. Donc ça a commencé à être distrait et j'ai reçu une flèche ici. Ça a commencé à prier jusqu'à et puis après, il a vu que nous étions arrêtés à quelque part et puis il a vu une personne, il a senti une présence et après ça, la douleur a disparu. Et il a vu que non, le Seigneur m'a délivré de cela. Il m'a dit que non, c'est lui qui voulait vraiment me montrer des choses, mais j'avais peur, donc il ne m'a pas montré. Mais le dimanche passé, pendant la prière, il a vu que non, tous les clôtures qui étaient là n'étaient pas, en tout cas, n'étaient pas clôtures normales, mais c'était du feu qui était là. Et il voyait que nous avait. C'est comme si, il ne sait pas comment expliquer, c'est comme si quand. Il ne sait pas, c'est comme si ça descendait. Il ne sait pas comment expliquer, mais il y a des choses qui descendaient. Ça descendait, ça descendait. Et ceux qui étaient disposés, qui priaient vraiment, et ça descendait, chacun recevait pour lui, chacun. En tout cas, ça descendait. C'est comme s'ils étaient en train de. Le Seigneur était en train de partager quelque chose. Et souvent, quand on dit louange ou bien adoration, on se met en genoux. Là même, c'est comme si. Je ne sais pas. C'est comme si le Seigneur même, il est content jusqu'à dépasser. Et puis lui-même, il descend, il se met en genoux. Il voit que non, lui, il est au milieu, il voit des personnes qui sont en blanc, qui sont différents de nous. Eux-mêmes, ils sont au milieu de nous. Il se met en genoux aussi. Il commence à adorer, à faire ce que nous étions en train de faire aussi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui, ce dimanche, pendant la prière du combat, mais ce que j'avais vu, le Seigneur m'a dit de me disposer, et j'étais tellement disposée. Mais puis on commençait à chauffer, mes mains ont commencé à chauffer. Tout mon corps a commencé à chauffer. Et puis je vois devant moi un homme qui était tout en feu devant. Il était tout en feu devant. Et puis il m'a dit que le peuple, parmi le peuple, il y a certains qui ne sont pas disposés. Mais il y a d'autres personnes qui étaient disposées. Mais il m'a dit de regarder le ciel. Et quand je regardais, ça descendait comme une colombe. Si certaines personnes qui étaient disposées, ça descendait comme une colombe. Ça descendait, ça descendait. Certaines personnes recevaient l'esprit, la colombe de feu. Et après, j'ai vu le feu qui entourait tous ceux qui étaient là autour. Tous ceux qui étaient là dans le combat, le feu était autour de nous. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des soldats. Alléluia. Et ce lieu n'est pas un lieu simple. Alléluia. Ce lieu, le Seigneur règne en ce lieu. Alléluia. Le Saint-Esprit règne en ce lieu. Bien-aimés, plusieurs fois, le Seigneur m'a montré. Et ça, c'était à une veillée de prière. Lorsqu'on priait, les hommes de Dieu étaient déployés. Ils étaient dans le peuple, ils étaient partout. Ils marchaient, ils priaient partout. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu derrière chaque homme de Dieu un ange qui se tenait derrière eux. Lorsqu'ils font mouvement, l'ange fait mouvement. Lorsqu'ils bougent, l'ange bouge avec eux. Et ce ange était tellement coriace que je voyais comme les hommes de Dieu étaient comme des bébés en fait devant eux. Ils étaient tellement petits devant eux, ils étaient costauds, ils étaient derrière eux. Et lorsqu'ils bougent, ils bougent avec eux. Lorsqu'ils disent feu, ils disent feu avec eux. Lorsqu'ils lèvent la main, ils lèvent la main. Avec chaque mouvement, ils répétaient les mêmes mouvements. Alléluia. C'était tellement merveilleux, c'était glorieux. Alléluia. Une autre fois encore, là, c'était un dimanche. Pendant qu'il y avait vraiment un mouvement d'esprit, le Saint-Esprit vraiment se manifestait. Et l'apôtre était en train de parler. Je voyais comme si, c'est-à-dire qu'il parlait, il parle, mais j'entends sa voix. En même temps, le Seigneur ouvre mes yeux, c'est comme si la voix qui sort, je ne sais pas comment je vais dire. C'est-à-dire que quand il parle,
c'est comme une autre voix qui accompagne sa voix. Et en même temps, je vois comme le feu qui sort de sa bouche. C'est-à-dire le feu sort. Quand le feu sort de sa bouche, quand le feu arrive au milieu comme ça, le feu se disperse comme ça sur chaque bâche. Alléluia. Il y a une puissance qui s'est déployée ce jour-là. Il y a la puissance de Dieu qui rentrait dans chaque bâche. Et tous ceux qui étaient disposés ce jour-là étaient sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et je voyais les esprits qui quittaient en ces personnes. Je voyais des magouillards, des choses qui sortaient. Mais chose bizarre, c'est que c'est comme si ces choses-là, ils fuyaient, ils sortaient en même temps. Je ne sais pas comment. Ça dit, ça courait, ça sort. D'autres, ça sort dans les parties intimes. D'autres, ça sort dans les yeux. D'autres, ça sort dans les oreilles. Ça court, ça sort. Les esprits impurs, les magouillards, les lézards, voilà, ça sortait des personnes. Ça sort, ça sort. Il dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il dit, c'est la délivrance. Ce jour, c'était un dimanche où le Seigneur a enlevé ses enfants en Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce jour-là. Et je voyais encore des anges. Les anges étaient présents. Ils avaient commencé à encercler le lieu. Et puis ils se tenaient les mains. Ils avaient encerclé chacun d'entre nous. Ils avaient environné. Ce lieu était rempli d'anges. Il était rempli d'anges. Ils étaient costauds. Ils sont tellement grands, bien aimés, tu n'arrives même pas à les regarder. Vraiment, ils sont géants. Ils sont comme les poteaux. Ils sont plus grands. Ils sont costauds. Alléluia. Une autre fois encore, on priait. On était en train de prier. Et puis j'ai vu comme une clôture qui s'est dressée là. Là même, j'ai expliqué à Pasteur Jacques Alluman. J'ai vu comme une clôture qui était là. Et les enfants de Dieu, il y a d'autres qui grimpaient la clôture. Mais d'autres arrivaient à descendre. Mais d'autres n'arrivaient pas, ils redescendaient. D'autres montaient, d'autres n'arrivaient pas, d'autres redescendaient. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à atteindre l'autre bord. Donc à chaque fois, ils revenaient à leur point de départ. Ils revenaient à leur point de départ. Bien aimé, ce lieu est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et à chaque fois que les hommes de Dieu ont un micro à main, lorsqu'ils commencent à appeler le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, les anges commencent à se déployer. Parfois tellement que c'est fort, souvent je me mets, je m'assois au fond là. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Il dit, Seigneur, est-ce que tes enfants voient ce que je vois? Est-ce qu'ils ressentent ce que je ressens? Parfois, bien aimé, c'est tellement fort que je pleure. Je peux pleurer du début du culte jusqu'à la fin. Je pleure, même pendant le message. Je pleure parce que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et une autre fois encore, j'ai vu comme un feu. Une colonne de feu qui se déployait partout devant les enfants de Dieu. Mais c'est bizarre, c'est qu'à chaque fois, il y a des personnes qui ne sont pas disposées. Le feu, cette colonne de feu-là les sautait. Voilà, ça ne venait pas, ça quitte, ça part chez l'autre, ça quitte, ça part chez l'autre, ça quitte, ça part chez l'autre. Il se promène au milieu, il se promène. Alléluia, c'était tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, ce que le Seigneur m'a fait la grâce de voir, c'est lors de la veillée passée. On est en train de faire la prière de combat au milieu ici. Maintenant, moi, je suis en train de prier sur l'allée là. Maintenant, j'ai senti que vraiment l'atmosphère était bizarre. Et puis c'est comme si le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Il m'a montré que l'ennemi est venu lancer la lourdeur en fait sur le peuple. Donc le peuple ne priait pas. Pendant la prière de combat, le peuple ne priait pas. Donc en même temps, quand j'ai vu ça, j'étais de prier. Puis en même temps, je me suis déconnectée. J'ai reçu 2 flèches ici. Et j'ai vu les hommes de Dieu. Et puis ils ont prié pour moi pour retirer la flèche. Et puis ça vous dit aussi que vraiment ici là, c'est un combat qui se fait quand on vient dans la maison du Seigneur. C'est un combat qui se fait. Et aussi quand on vient puis on prie et qu'on se dispose réellement, le Seigneur est là. Il est tellement là, plus que là. Il environne l'église de son feu. Il couvre l'église de sa puissance. Et nous sommes sous sa couverture. Vraiment bien aimé, je vous invite à vous disposer réellement parce que le Seigneur est réellement ici. Et quand tu l'invoques de tout ton cœur, il te répond. Il cherche le cœur pur et humble. Il cherche le cœur pur et humble. Quand nous prions, nous devons prier de tout notre cœur. De tout notre cœur. Parce que souvent quand on prie, même le Seigneur vient et dit que ses enfants ne sont pas disposés. Ses enfants ne disposent pas leur cœur. Ses enfants ne sont pas disposés vraiment. Disposez-vous quand vous priez. Alléluia. Vous voyez que les hommes de Dieu sont sous les bâches. Toi, tu as le téléphone dans ton